Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, dont le lien va s'afficher normalement par ici, je crois par ici, je vous montrais 7 plans à faire, à réaliser avec votre drone pour rendre vos vidéos plus dynamiques. Aujourd'hui, on va explorer les modes de vol automatique. J'en utilise 3, on va dire, plus un mode de vol automatique. Je l'utilise pas souvent. Pourquoi j'utilise? C'est pour faire entrer un petit peu d'humain en fait dans mes vidéos. Pour me filmer moi, ma progression, puis après voir le paysage. C'est toujours sympathique de voir un humain dans le paysage que de voir tout le temps un paysage vide. On va explorer ces modes de vol et je vais expliquer pourquoi j'utilise. À tout de suite. Pour élargir au plus grand nombre, j'ai ramené 2-3 drones. Le Phantom 4 Pro, comme le Phantom 4, à peine mieux. Le Mavic 2 Pro, et ici, on ne voit pas bien, mais il y a le Mavic Pro. Voilà, comme ça, on a des exemples complètement différents les uns des autres pour voir comment les modes interagissent avec ce genre de drone. Le premier mode intelligent que je souhaite vous montrer, c'est le mode trépied. Donc ici, on ne peut pas l'activer bien sûr tant qu'on n'est pas en l'air, tant qu'on n'a pas décollé. C'est un mode qui se trouve sur le Mavic Pro, le Mavic 2 Pro, le Phantom 4 Pro. C'est un mode qui va limiter la vitesse de votre drone en fait, ce qui va être super pratique pour faire des plans. Et sur le Mavic 2 Pro et le Phantom 4 Pro, tous les capteurs, donc capteurs à 360 degrés, seront activés. Et c'est là qu'est sa force, bien sûr, pour pouvoir aller filmer un peu partout. Au final, il est vachement pratique pour aussi les débutants parce que ce mode ralenti vous permettre d'appréhender votre drone, d'apprendre dans des bonnes conditions et de faire des mouvements qui ne seront pas trop accélérés en fait et vous aurez toujours la maîtrise de votre drone. On passe au mode Active Track qui va servir à suivre soit un sujet ou soit soi-même. Le sujet, ça peut être une personne ou un objet en fait au final. Donc on va le sélectionner sur l'écran. C'est parfois pratique quand on fait un sport, en tout cas quand on veut suivre quelqu'un qui fait un sport. Moi, la dernière fois que j'ai utilisé, c'est quand je faisais des raquettes. Donc c'était hyper pratique pour moi de me filmer en train de faire des raquettes pour introduire la vidéo. Alors un point super important sur le mode Active Track, c'est un mode automatique, c'est complètement autorisé. Mais comme un véhicule, une voiture, en fait, il faut être maître de son véhicule, donc maître de son drone. Donc du coup, on ne peut pas utiliser l'Active Track pour se filmer quand on conduit, pour se filmer quand on fait de la moto, quand on fait du vélo. Voilà, on ne peut pas filmer aussi quand on fait du bateau. On ne peut pas filmer avec depuis un véhicule en mouvement pour une simple et bonne raison, c'est qu'on doit garder le contrôle total sur notre drone. Et bien sûr, dans ce mode, pour le Phantom 4 et le Mavic 2 Pro, tous les capteurs sont actifs. Donc, on a les capteurs à 360 degrés. Et c'est quand même bien pratique, il faut l'avouer. Pour mettre en marche l'Active Track, on va utiliser les modes de vol multiples. Ensuite, le mode cinéma. Je me sélectionne. Donc, il reconnaît bien que c'est une personne. On voit bien le petit bonhomme en haut à gauche. Et ensuite, il me suit. On voit que dans mon dos, il y a une petite cible. Donc, il détecte bien
que je suis la cible, que je suis la cible en mouvement au final. Sur le Mavic Pro 1, au retour, donc quand j'avance contre lui, on voit que c'est juste la caméra qui me suit. Le drone, lui, ne bouge pas. Contrairement au Mavic 2 qui, lui, me suit en marche arrière et aussi suit le dénivelé de la pente très facilement. Je vous assure, c'est assez impressionnant. Et bien sûr, comme tous les capteurs sont actifs, il s'arrête en cas de problème. Pour cet exemple d'Active Track, j'ai activé le mode profil. Donc le drone va me suivre de côté. Bien sûr, je peux changer l'angle, mais là, je l'ai pris de ce sens-là. Donc mode profil. Ce mode-là peut être utilisé pour filmer en contre-jour avec le coucher de soleil en arrière-plan, par exemple. Le mode projecteur, lui, est moins utilisé clairement, ça je le dis. C'est juste le drone qui reste sur place et en fait la caméra qui va vous cadrer. Le drone va lui juste se tourner sur l'axe Z. C'est juste et uniquement ça. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, un mode cadreur si vous souhaitez. Le troisième mode que j'utilise, c'est le mode cinéma. Le mode cinéma est un mode qui va rendre vos images un peu plus fluides. Quand on est en mode GPS, dès qu'on lâche les sticks, le drone va se mettre en position stationnaire et freiner très brutalement. Le mode cinéma, lui, va utiliser l'inertie du drone pour avancer, glisser tout doucement. Il y a des paramètres que vous pouvez régler. Bien sûr, on peut influer sur ce glissement en mode cinéma dans les réglages de DJI Go. Donc la valeur par défaut, c'est 10. Donc 10, le drone va mettre un temps pour s'arrêter totalement. Plus on augmente, moins le drone mettra de temps à s'arrêter. La distance d'arrêt sera réduite. Bien sûr, il faut faire attention dans ce mode à ne pas voler à proximité d'obstacles, d'arbres, de murs, peu importe. Parce que la distance d'arrêt est beaucoup plus longue, un peu comme dans le mode sport. Donc faites attention, soyez vigilants. Voler en champ libre plutôt avec ce mode-là, ça sera beaucoup plus simple, moins regrettable, parce que si vous crachez vos drones, vous savez que ça fait vraiment mal au cœur. Et quatrième mode que j'utilise, bon, c'est un petit plus au final, c'est le mode point d'intérêt avec le Mavic 2 Pro, parce qu'avec le Mavic, c'est un peu compliqué parce qu'il faut se mettre au-dessus de la cible, peu importe, voilà. Le POI, moi j'utilise pour faire des tours autour de moi, comme vous voyez dans les images. Ça, je l'ai mis dans mon intro, par exemple. C'est vachement pratique parce que faire des enroulés en regardant la radio et puis en se filmant soi-même pour l'intégrer dans une vidéo, c'est pas très chouette. Donc là, à ce moment-là, le mode POI est super pratique parce que on peut regarder ailleurs, du coup, puis le drone, lui, fait automatiquement le tour. Comme ici, où je suis remonté un petit peu sur le chemin, c'était un très bon spot au final pour vous montrer l'intérêt du mode POI. Donc là, je me suis juste mis en cible un peu loin et puis là, on voit tout le déroulé. C'est parfait. Voilà pour le mode POI. L'important dans vos vidéos, c'est de raconter une histoire. Et avec le mode Active Track, par exemple, vous amenez de l'humain dans votre vidéo. Un paysage qui est vide d'humain, des fois, c'est un petit peu triste. Donc voilà, ça apporte un petit plus. On va d'abord, dans un premier temps, suivre votre progression à travers ce paysage, d'où vous partez et jusqu'à votre spot pour faire ensuite découvrir l'image, découvrir le paysage, faire plonger les spectateurs dans votre vidéo. C'est Najib pour la chaîne NKO. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis, photographiez, filmez, volez en toute sécurité. À la prochaine. Peace!